Grosso merdo, Made in Abyss ou Surveillez vos gamins en version allemande est un animé qui nous raconte l'histoire d'une petite fille du nom de Riko, qui en plus d'être une marque de burrito est une apprentie exploratrice qui passe ses journées à fouiller les abysses, un immense gouffre de plusieurs kilomètres de profondeur. Mais le problème c'est que plus tu descends, plus c'est chiant de remonter. Genre tu peux avoir des nausées, tu vomis, mais si tu t'aventures trop profondément, tu peux littéralement pisser du sang par tous les orifices. Le problème c'est que cet immense trou béant recèle énormément de trésors qui rend avides les voyageurs. De ce fait, notre Minimoy a pour ambition de devenir une aventurière expérimentée pour pouvoir faire comme sa maman qui est descendue au fond. Mais tout bascule le jour où elle tombe sur un mystérieux humanoïde du nom de Legu et qui semble venir du très fond des abysses. Constatant que sa mère est portée disparue et que son ami semble avoir un lien avec elle, Riko décide de descendre au fin fond de cette zone ultra méga dangereuse pour la retrouver. Heureusement pour elle, son ami dispose de pas mal d'options telles que des bras qui s'allongent ou encore un putain de rayon laser. Mais bon, après il s'endort donc c'est pourri. Bon, au début ça se passe pas trop mal, il y a de la verdure, tout ça, mais très vite on arrive au niveau en dessous avec des arbres à l'envers et des macaques qui ne sont pas très enclins à la discussion. Je baisse ta mère, fils de pute. Nos deux jeunes bambins arrivent ensuite vers un observatoire et se font attaquer par Ozone, une exploratrice expérimentée qui connaît la mère de la jeune fille. Elle défonce donc la tronche au robot en bonne et due forme avant de dire que c'était juste pour tester. Enfin violent le test quand même. Ozone accepte donc d'héberger les deux gamins et fait même quelques révélations, du genre que Riko est en fait née dans les abysses et qu'il a fallu la ressusciter pour qu'elle vive. Paye ton traumatisme. Malgré les mises en garde de la madame en noir, nos deux amis étaient motivés pour descendre encore plus bas. Ozone décida donc de leur concocter un petit entraînement en milieu rural pour les préparer à affronter les gros bordels qui se trouvaient au fond des abysses. Une fois l'épreuve réussie, Tacos et Légumes descendent dans les abysses mais se retrouvent très vite dans la merde, à tel point que la jeune fille se fit transpercer la main avec une épine empoisonnée. Du coup ils sont obligés de s'enfuir, sauf que vu qu'ils remontent, Riko commence à pisser le sang et c'est dégueulasse. Alors que notre jeune androïde essaye tant bien que mal de soigner la plaie de son ami à coups de cailloux, une jeune furie de la Japan Expo vient les aider et les emmène dans son petit abri tout mignon. Elle prend également soin de la gamine au plus grand soulagement de son copain mécanique. Mais étant donné que l'espèce de serpillière qui l'accompagne est en fait son ami qui s'est fait transformer, putain, Jeannette Lapine demande à l'égout de la buter pour pas qu'elle souffre. Bon, je pense pas qu'elle ait souffert. Du coup, Riko est soignée et la Lapine décide de les accompagner pour les aider, et aussi peut-être se venger de celui qui a infligé des saloperies à son ami. Ah bordel!